Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. C'est la première vidéo que je filme depuis que je suis rentrée de vacances et également depuis mon changement capillaire qui date de ce matin. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous avez probablement dû voir cette photo. Donc voilà, je suis devenue brunette entre guillemets, même si c'est un châtain. J'ai changé de couleur de cheveux, je vous en parlerai pas spécialement dans cette vidéo, peut-être dans une vidéo complète à propos de ça si jamais ça vous intéresse. Mais j'avais envie et voilà, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous ferai une vidéo juste à propos de mes cheveux. Likez la vidéo pour me dire si ça vous plairait ou dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux où vous voulez. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la dernière vidéo Back to School de cette année et j'ai un truc dans la ça me gêne. Donc aujourd'hui, je savais pas trop comment appeler cette vidéo, mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes indispensables de la rentrée, ce que moi j'ai acheté pour la rentrée et voilà, quelles sont les choses dont je ne peux pas me passer quand je commence une nouvelle année et que j'ai envie vraiment de repartir sur de bonnes bases et que j'ai envie de rester organisée le plus longtemps possible tout en achetant des trucs mignons parce que c'est surtout ça le but. Comme je vais plus en cours ni à la fac ni je continue pas mes études, j'ai plus ce plaisir d'aller faire mes courses de la rentrée et j'adore faire les courses de la rentrée, c'était genre le moment que je préférais de l'année. J'attendais limite toutes les vacances scolaires pour pouvoir aller faire les courses de la rentrée et de m'acheter des nouveaux cahiers, bidules, trucs chouettes, et je peux plus trop le faire depuis que je vais plus en cours, mais j'ai quand même trouvé une bonne excuse pour le faire, c'est que j'adore écrire et j'ai besoin d'écrire pour rester organisée. Donc j'ai acheté pas mal de trucs que je vais vous montrer. J'ai acheté des choses quand j'étais aux États-Unis pendant les vacances, donc en juillet, et des choses que j'ai achetées en France. Je vais pas vous montrer ça dans un ordre particulier. Donc la première chose que j'ai toujours besoin d'avoir avec moi, c'est un carnet, de préférence du coup tout petit parce que sinon ça rentre pas dans le sac à main. Pourquoi ? Parce que j'aime bien pouvoir écrire un peu toutes les idées qui viennent de vidéos quand j'en ai qui arrivent, écrire la liste des courses quand je suis en dehors de chez moi, écrire je sais pas des trucs auxquels je pense que je dois faire en arrivant. Enfin, en fait, j'ai toujours plein de trucs dans la tête, je réfléchis toujours à plein de choses et j'ai pas spécialement envie de l'écrire sur mon iPhone dans les notes parce que je les regarde jamais. Tandis que si j'ai un joli carnet dans mon sac, ça me motive 2 fois plus à écrire dedans. Donc celui-là vient de chez Kate Spade, c'est un petit carnet tout bête avec une petite couverture gold et qui a une petite pochette à l'intérieur comme ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre des cartes, enfin on peut mettre un peu ce qu'on veut et je l'aime bien, je le trouve vraiment très très sympa et c'est celui que j'utilise pour écrire voilà, tout ce qui me passe par la tête et qui reste toujours dans mon sac. Ensuite on continue avec ces petites choses là, mais je pense que vous connaissez toutes et tous ces trucs là qui nous sauvent la vie absolument H24. Donc ce sont des petits marqueurs que j'appelle marqueurs d'idées parce que quand on est en train de lire un livre ou un magazine et qu'on voit un truc auquel il faut qu'on pense, on prend un petit stickers et on colle dessus et c'est toujours hyper pratique. Moi c'est vraiment le truc dont je me sers depuis super longtemps. Voilà, ça coûte vraiment pas cher, ça peut vraiment vous sauver votre année de bac, je vous recommande fortement, petit indispensable. Autre indispensable qui n'en est pas vraiment un parce que je l'ai acheté ça aux États-Unis, mais je me demande si je vais vraiment le faire un jour, mais j'ai trouvé l'idée cool. Vous savez que je suis une dingue des to-do list, des emplois du temps, etc. Vous allez voir ça juste après. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai trouvé ce petit truc là. Donc en fait c'est un stickers mais gigantesque que on peut coller au mur et en fait qui est tout en ardoise dessus et donc du coup vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc ça vous évite de peindre le mur, même si au final ça revient au même sauf que ça prend moins de temps. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que j'adore la craie, vous le savez, dans presque tous mes DIY il y a des trucs avec où on peut écrire avec de la craie dessus, je trouve ça vraiment chouette. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa d'acheter ce genre de choses dans mon nouvel appartement. Quand j'aurais pas spécialement envie de peindre, je pourrais juste coller un petit sticker comme ça et mettre ce que je veux au mur. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, on passe plus dans la partie emploi du temps. C'est horrible, j'ai toujours du mal. Là, maintenant que j'ai changé de couleur de cheveux, j'arrive pas à m'y faire. Je me regarde dans le retour écran depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolée, mais je sors de chez le coiffeur là et je me reconnais pas. Ça va venir, ça va venir. Autre indispensable que j'ai acheté aux États-Unis, c'était chez Pepper. Je sais plus du tout où je l'ai acheté. C'était dans un magasin de papeterie et j'ai trouvé ça super intelligent. Donc c'est une weekly list. Alors en fait c'est comme un planeur comme ça et vous avez donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et ensuite le week-end. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait vous pouvez choisir la semaine, donc la semaine de tel jour à tel jour, et vous avez directement une vue sur comment va être votre semaine et directement mettre, vous savez, les choses que vous avez à faire tel jour, les événements, etc. Et je trouve ça vachement pratique quand on n'a pas spécialement envie, vous savez, d'avoir l'agenda et d'écrire, enfin de regarder chaque jour, etc.
Voilà, moi j'ai trouvé ça cool pour les semaines, je trouve que c'est sympa et surtout que celui-là était tellement mignon que j'ai cherché une bonne excuse pour l'acheter également. Donc ensuite, on va passer à un truc qui est pour moi le plus gros indispensable de toute l'année, mais je pense que ça c'est pareil pour tout le monde. Il s'agit de l'agenda. Of course. Donc le mien, c'est un agenda qui est de la marque Bando, donc qui se présente comme ceci. Et je l'adore parce que il est super joli, donc je l'ai acheté aux États-Unis pareil cette année. Donc il est hyper beau avec des motifs floraux absolument sublissimes. Et je l'aime beaucoup parce que je le trouve hyper pratique, hyper intuitif. À l'intérieur, il y a, comme vous pouvez le voir, plein de petits stickers et tout qu'on peut coller au fur et à mesure de ces jours, ces semaines. Au tout début de l'agenda, il y a un planner avec tous les mois de l'année, ce qui est non négligeable. Je trouve ça hyper intelligent parce que l'indispensable à avoir, parce que pareil, je note toujours plein de choses tout le temps et notamment toutes mes idées de vidéos, forcément, j'ai besoin de les coucher sur papier. Ça peut vraiment vous servir pour des mots de vocabulaire, par exemple, si vous apprenez un nouveau mot et que vous avez envie de ne pas l'oublier, vous recopiez la définition du dictionnaire dans votre petit carnet, c'est toujours à portée de main, ça vous permet de pas l'oublier et d'apprendre des mots, je trouve ça plutôt chouette. Si vous avez une passion, écrire des chansons, écrire des poèmes, écrire un livre, faites-le sur un carnet et pourquoi pas avoir un journal intime, je veux dire ça peut toujours servir, ou alors comme je vous l'ai dit précédemment, dès que vous avez une idée pour un truc, notez-le dans un carnet et à la fin de l'année, je trouve ça plutôt chouette d'avoir un carnet avec plein d'idées qu'on a eu tout au long de l'année, ça peut, parfois quand on le relit, on peut avoir plein de nouveaux souvenirs qui ressortent qu'on avait oubliés et je trouve ça vraiment chouette. Donc celui-là, moi c'est mon carnet YouTube où il y a toutes mes idées de vidéos à l'intérieur pour les prochains mois. Donc je ne l'ouvrirai pas. On va faire une pause stylo parce que qui dit rentrée et carnet, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, dit forcément stylo. Alors, je vous ai ressorti ce stylo-là, donc le fameux stylo 4 couleurs parce que, donc, j'ai toujours eu des stylos 4 couleurs, je pense, comme n'importe qui est allé au collège ou au lycée, même encore maintenant, on a tous eu des stylos 4 couleurs. Vous savez, les vieux stylos 4 couleurs moches, soit bleu, soit rouge, qui se cassaient tout le temps, auxquels on faisait ça et ça claquait toujours sur les dents. En tout cas, moi, ça m'arrivait H24. Et l'autre jour, j'étais en train justement de faire mes petites courses de la rentrée et je suis tombée sur les stylos 4 couleurs, mais nouvelle génération. Genre les stylos 4 couleurs mais customisés de ouf, pas comme les vieux stylos que j'avais moi quand j'étais au collège et au lycée. Et je suis tombée sur celui-là, c'est le nouveau stylo 4 couleurs, donc violet, avec carrément des trucs ergonomiques pour pas avoir mal aux doigts, et avec les nouvelles couleurs qui existaient aussi déjà, j'abuse, quand j'étais au lycée. Et en fait j'avais pas, c'est con, mais j'avais pas de stylo à billes, j'en avais presque pas chez moi, en tout cas jamais avec moi, et je me suis dit celui-là il est trop mignon et ça me rappellera toujours les années où je me suis cassé les dents sur mes anciens stylos 4 couleurs, donc j'ai acheté celui-là et bien évidemment pour moi c'est un indispensable parce que j'ai toujours besoin d'écrire. Et dernière pause stylo, forcément, donc moi mes indispensables ce sont les Sharpies, donc ce sont les marqueurs Sharpie pour celles qui connaissent pas. Donc je vais peut-être pas tous vous les sortir parce que j'en ai beaucoup, mais pour moi ce sont des indispensables parce que, alors d'une, j'adore les marqueurs, c'est pas vraiment une excuse. De deux, j'adore toutes les couleurs que font Sharpie. Et de trois, je trouve ça hyper pratique pour tout ce que vous avez à faire chez vous. Pour écrire sur des feuilles. Merci Marie. Pour écrire sur des cartons quand vous déménagez, pour écrire sur des gros trucs que vous voulez pas oublier, pour faire de la décoration sur des carnets, pour faire de la décoration sur des cahiers, sur des boîtes que vous avez chez vous, mais pour tout, les Sharpies, c'est la vie, j'en ai plein, j'adore ça, et voilà. Bah, c'est n'importe quoi. Hashtag passion Sharpie, voilà, j'adore ça. On a compris que t'adorais ça Marie, c'est bien. On continue ensuite avec des trieurs parce que ça aussi pour moi c'est très important. Donc j'en ai deux qui sont déjà bien pleins, il faudrait que je les vide. Donc ce sont des trieurs que j'ai achetés chez Target quand j'étais aux États-Unis, mais quand je suis allée à Orlando, donc pour mon anniversaire. Moi j'ai une utilisation toute précise pour les trieurs. Avant j'utilisais comme tout le monde pour les cours. Et maintenant je les utilise pour ranger tous les papiers qui sont importants, que je ne veux pas perdre et que j'ai pas non plus envie de voir toute la journée et voir traîner partout dans ma maison. Et pour ça j'achète donc des trieurs. Celui-là, le gros que je tiens entre mes mains, je l'ai acheté parce que déjà je le trouvais mignon, mais je lui ai trouvé l'utilité de garder toutes les brochures, les magazines, les coupures de presse dans lesquelles j'apparais ou je parais. C'est une tradition que j'ai depuis
2 ans maintenant, parce qu'avant j'avais pas de parution presse, mais depuis quelques temps, les magazines font quelques articles sur moi de temps en temps, et sans forcément me prévenir tout le temps. D'ailleurs, vous êtes toujours très nombreuses à me faire des photos quand il y a un article qui parle de moi. Et du coup, des fois je peux les acheter, mais des fois pas. Des fois c'est mes grand-mères qui me les envoient parce qu'elles, pour le coup, elles gardent vraiment tôt, c'est trop rigolo. Et donc du coup, j'ai un trieur avec mes apparitions presse que je garde au chaud pour quand je serai plus vieille. Et voilà, ça fait des super souvenirs et j'adore ça. J'ai aussi d'autres trieurs pour les papiers de la maison, vous savez, comme d'habitude. Les trucs pas très rigolos. Et j'en ai un autre qui est plus petit, mais que j'aime tout autant parce qu'à l'intérieur, on peut mettre des choses qui sont plus petites, tout simplement, et qu'on ne veut pas perdre non plus. Donc dans celui-là, en fait, il y a les cartes de visite qu'on me donne, que je reçois, que voilà, quand je vais dans des restaurants sympas, dans des salons de coiffure, dans des trucs de manucure ou dans, je sais pas, n'importe où, je prends toujours des petites cartes. J'adore ça, c'est un peu ma passion. J'aime trop. Encore une passion inutile, Marie, une collection qui ne sert à rien. Wouhou. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et donc pour moi, les trieurs, ça reste assez indispensable. Vous en faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, mais j'adore ça. Et ensuite, avant-dernier petit truc indispensable pour moi, ce sont des folders. Je vais appeler ça comme ça parce que je connais que le mot anglais. Le mot français, pour moi, il n'y en a pas vraiment. Je dirais, je sais pas moi, une couverture ou un... Je sais pas trop comment appeler ce genre de choses. Donc ça se présente comme ça, c'est on va dire des couvertures, voilà. À l'intérieur duquel on peut mettre ce qu'on veut. Encore une fois, c'est vraiment un porte-document, on va dire, mais qui ne se ferme pas. Moi, je les utilise principalement pour ranger tous les papiers qu'on reçoit à la maison, donc les factures d'eau, les factures d'électricité, les quittances de loyer, je sais pas, les factures d'internet ou tout ça, toutes les choses qu'on est obligé de garder, les papiers administratifs relous qu'on est obligé d'avoir à la maison. Et oui, avant je faisais pas ça, mais depuis que j'ai mon propre appartement, je suis obligée de devenir une grande et de m'occuper de mes papiers, et je déteste faire ça, je pense comme 90% des Français, mais vraiment ça m'ennuie, ça m'énerve et je déteste ça. Mais bon, pour justement rendre la chose un petit peu plus fun, j'ai acheté des jolis folders que j'ai achetés chez Target également et que j'aime beaucoup, et voilà. Et ensuite, dernier indispensable de la rentrée et de l'année, il s'agit d'un calendrier, forcément. Donc celui-là, je l'ai trouvé pareil aux États-Unis. Donc je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très joli, très grand, et on peut écrire beaucoup de choses dans les cases. Donc j'ai commencé vite fait à remplir le mois d'août, même si j'ai pas fait grand chose. Et ensuite le mois de septembre qui arrive très très vite, il est là, il est beau, il est là. Voilà, donc le mois de septembre, et je l'ai accroché dans mon entrée. Et j'écris du coup dessus tout simplement les choses que j'ai à faire. Je recopie en fait mon agenda sur le calendrier pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, et que j'ai pas toujours besoin de regarder mon agenda quand j'ai envie de savoir ce que je dois faire tel ou tel jour. Je trouve ça pas mal de faire ça également, et j'écris pas forcément mes vidéos dessus, mais vraiment ce que je dois faire, les vidéos, c'est plus sur l'agenda du coup. Mais voilà, c'est mon petit calendrier que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette et très cool. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées pour la rentrée, de choses à acheter, des indispensables, et puis peut-être qu'elle vous a fait également découvrir des nouvelles choses que vous n'utilisiez peut-être pas, même si les affaires dont je parle dans cette vidéo, ça reste quand même assez banal. Cette année, j'avais pas spécialement envie de vous faire un Getting Ready With Me de la rentrée, parce que je n'ai pas de rentrée, je ne vais plus en cours, donc je n'ai pas forcément préparé pour aller en cours. Je vous l'ai fait l'année dernière pour vous faire plaisir, mais cette année j'ai jugé bon de ne pas vous le faire, tout simplement parce que je n'ai pas de rentrée. J'espère vraiment que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de bronzer, voir votre famille. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tant bronzé que ça, mais je me dis que c'est pas si grave parce que du coup je vais pas avoir la tristesse de voir mon bronzage partir au fur et à mesure dès qu'il va recommencer à faire mauvais. Donc c'est un mal pour un bien. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et d'ailleurs je regarde encore le retour écran parce que je me suis toujours pas habituée à cette couleur de cheveux, ça va venir. Mais si jamais ça vous dit
que je vous fasse une vidéo sur mes cheveux, mon changement capillaire, comment j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça et ce que j'utilise maintenant comme produit, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo, j'ai déjà beaucoup d'idées, mais vos idées sont toujours la bienvenue. Je profite également de cette fin de vidéo pour vous donner 2-3 infos importantes, voilà, c'est important, faut que je vous le dise. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas du tout obligé de rester, la vidéo est terminée. Alors première chose, je repars en signature tout au long du mois de septembre et du mois d'octobre. Il y a toutes les nouvelles dates sur ma page Facebook, donc je vous remettrai le lien des événements dans la barre d'infos. Les dates qui pour l'instant sont annoncées sont Nancy, Genève, Bruxelles, Toulouse et Ajaccio. Et il y en a d'autres qui arrivent très bientôt, donc n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook et mes réseaux sociaux si vous voulez être informés. Donc voilà pour ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, il y a une surprise qui arrive ce dimanche, une très grosse surprise sur laquelle je travaille depuis quelques temps. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente que ça arrive. Bon bref, voilà, une petite surprise le 30 qui ne sera pas forcément sur ma chaîne, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire en troisième chose, mais c'est pas très grave, ça me reviendra et je vous le dirai du coup dans une prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous souhaite plein de courage, je vous fais plein de gros bisous et vraiment plein de motivation, plein de courage pour la rentrée. Je sais que c'est bientôt, je sais que ça arrive, je sais que c'est là. Je vous aime très fort, je crois fort en vous, croyez en vous, prenez confiance en vous-même, faites-vous confiance. Vous êtes toutes très belles, vous êtes toutes très bien dans votre peau, je vous le dis, sentez-vous bien, sentez-vous à l'aise et foncez. Il faut vraiment que la rentrée cette année, ça soit la meilleure de votre vie. Profitez-en, tout va bien se passer, je vous aime très très fort et je vous dis du coup à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye.